Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, merveilleux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore ton partage depuis le lieu où tu peux te trouver en ce moment. Aujourd'hui encore bien-aimés, nous sommes notre premier jour à ce programme de montagne de prière. Ce programme encore où nous voulons monter dans une dimension spirituelle dans la présence de notre Dieu afin d'exprimer notre gratitude mais également afin de recevoir du Seigneur toute forme de grâce ainsi que orientation divine. Nous voulons au premier mois de cette année 2021 bien-aimés invoquer le règne de Dieu dans chacune de nos vies. Ce matin à 5 heures, bien-aimés, nous avons commencé avec des temps forts de prière et de déclaration matinale. Et ce soir, nous allons partager un enseignement intitulé simplement « Le que ton règne vienne ». Nous voulons parler du règne de Dieu. Jésus-Christ, bien-aimé, a enseigné les disciples à prier. À un moment de son parcours, de son ministère, il est arrivé que les disciples puissent demander à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier ». Les disciples ont ressenti la nécessité de savoir prier. Dans la dimension spirituelle, bien aimé, il y a des choses qui s'apprennent et il y a des choses qui ne s'apprennent pas. À aucun endroit dans la Bible, Jésus a appris comment adorer, comment chanter, comment prêcher. Mais par contre, quand il s'agit de la prière, notre Seigneur a pris le soin minutieux d'enseigner chaque disciple à savoir comment prier. Alors, dans la prière où Jésus-Christ enseigne les disciples bien-aimés, la première chose qu'il leur demande, qu'il leur recommande que nous devions demander à Dieu dans la prière, c'est le règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Tu ne peux pas demander quelque chose dans ta vie que tu ne connais pas. Tu ne peux pas expérimenter dans ta vie quelque chose dont tu ignores, bien-aimé, les aboutis, ce que c'est, comment ça se manifeste, comment ça agit, comment est-ce que nous pouvions vivre le règne de Dieu. Mais bien plus encore, bien-aimé, qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Je peux même aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il exprimé cette nécessité primordiale pour chacun d'entre nous de pouvoir invoquer le règne de Dieu? Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, mon frère James Olivier, depuis le lieu où tu te trouves. Sois béni, ma sœur Candy Levanda, depuis le lieu où tu te trouves. Sois béni encore, maman Lydia, là où tu es. Que la grâce de Dieu encore soit ton partage. Sans plus tarder, bien-aimé, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi, si tu l'as, dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Et je vais faire la lecture du verset 9. Nous allons commencer avec ce court verset 9, bien-aimé. Jésus-Christ dit aux disciples, « Voici comment donc vous devez prier. » Voici comment vous devez prier. Il y a une manière, bien-aimé, de prier. Il y a un passage de la Bible qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque la prière, bien-aimée, ne répond pas aux critères préétablis par l'auteur de la prière lui-même, à savoir Dieu, la prière, elle, est inefficace. La prière ne produit pas les résultats attendus. La prière ne répond pas aux attentes que l'on puisse avoir, tout simplement parce qu'elle n'est pas formulée selon les critères que Dieu a établis. Et Jésus enseigne comment est-ce que vous devez prier. Il continue, bien-aimé, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose qu'il présente dans la prière, bien-aimée, elle consiste d'abord à élever le nom de Dieu, à sanctifier le nom de Dieu. Et ensuite, il dit que ton règne vienne.
C'est-à-dire que la première chose que tu demandes à Dieu quand tu pries, bien-aimé, c'est que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie. La première chose dont le Seigneur est en train de te recommander que tu dois vivre dans ta vie, c'est le règne de Dieu. Il ne commence même pas la prière en disant pardonne tes péchés, confesse ton mal. Non, il ne commence même pas par la repentance. Il ne commence même pas par la prière du pardon de péché. Il ne commence pas par une prière d'autorité, de chasser des démons. Il ne commence pas par une prière bien-aimé quelqu'un, mais il dit que la première chose ici dont tu dois demander, c'est le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Dis avec moi là où tu es, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Dis avec moi, Seigneur, que ton règne vienne. Je veux que tu le déclares. Écris même sur le clavier de ton téléphone, que ton règne vienne. Bien aimé, ma prière pour toi, pour cette année 2021, c'est que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie. Alors, bien aimé, c'est quoi exactement le règne de Dieu? Lorsqu'on parle du règne de Dieu, dans le langage divin, dans le langage de Dieu, ce mot règne de Dieu, je dirais même pas ce mot, je dirais ce concept règne de Dieu évoque deux choses bien distinctes. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, bien-aimé, que ton règne vienne, le concept règne de Dieu, bien-aimé, se manifeste dans deux dimensions. Tu dois comprendre exactement ce que c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, bien-aimé, il se présente dans une première dimension, c'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu évoque le mot règne de Dieu, parce que dans plusieurs endroits, que ça soit dans l'Ancien Testament, que ça soit dans le Nouveau Testament, les héros de la foi, les Abraham, les Jacob, les Isaac, les David ont mentionné le règne de Dieu. Lorsque la Bible parle du règne de Dieu, cela évoque d'abord, en premier lieu, bien-aimé, un règne éternel. C'est l'espace, bien-aimé. C'est le lieu où Dieu règne. C'est le lieu où Dieu est élevé et il règne en maître absolu. Le règne de Dieu évoque d'abord donc cet espace. On pourrait même dire ça évoque le royaume de Dieu. Cet espace où Dieu règne en maître absolu. Lorsque tu lis les tout derniers chapitres de la Bible, c'est-à-dire que Apocalypse, le chapitre 21, parce que la Bible s'arrête à partir du chapitre 22, le chapitre 21 évoque quelque chose de très édifiant concernant le règne de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Apocalypse 22, j'aimerais que nous puissions faire cette lecture afin que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce que c'est le règne de Dieu dans la première dimension, ce que la Bible évoque, ce qu'elle entend par le règne de Dieu. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 1. La Bible dit ce qui suit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ici, bien aimé, donc à la fin de la Bible, la parole de Dieu donc nous présente, bien aimé, de manière concrète ce que c'est le règne de Dieu. La Bible dit, bien aimé, qu'il arrivera un temps où la terre que nous voyons disparaîtra. Le ciel que tu vois tous les jours disparaîtra.
parce qu'il y aura une nouvelle terre et il y aura un nouveau ciel. Et même la mer bien-aimée ne sera plus. Ça sera quelque chose de nouveau. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une parfaite connaissance de ces choses à venir. Cette vision qui nous parle, qui nous présente les événements qui vont se produire à la fin des temps. Si nous croyons, si nous avons la foi, si nous espérons, bien-aimés, c'est pour pouvoir un jour demeurer dans cet espace, dans ce royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'il vit là une ville sainte descendre du ciel. Cette ville dont Dieu va présenter comme étant la nouvelle Jérusalem. Et là, Dieu va habiter avec son peuple bien-aimé. Il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est là où Dieu va régner de manière absolue. La Bible dit qu'à partir de cet instant, la mort n'existera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris. Les injustices n'existeront plus, les deuils n'existeront plus. Bien-aimé, toi qui es en train de vivre les injustices, toi qui vis dans un monde totalement injuste, toi qui vis ces choses horribles, abominables dont tu es sujet tous les jours, je veux que tu réalise une chose, qu'il arrivera un temps, à la fin de toutes choses, bien-aimé, lorsque le diable sera anéanti, après le retour de Christ, bien-aimé, la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu sera établi. Il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre. Et ça, bien-aimé, c'est la vision donc que l'apôtre va révéler ici donc à son peuple pour nous parler de ce que c'est le règne de Dieu. Et lorsqu'on parle même dans le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 9, on nous parle des héros de la foi, les Abraham, les Isaac, les Jacob, qui ont espéré voir ces choses. La Bible dit qu'ils ont espéré habiter, voir la cité céleste qui a des solides fondements. Cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte. La Bible dit qu'ils l'ont seulement vu de loin et ils l'ont salué. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, bien-aimé, cette ville céleste que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous qui croyons, n'est pas encore arrivée. C'est une vision des choses à venir, des choses qui vont arriver, des choses que nous allons expérimenter. Parce que lorsque Christ reviendra sur la terre, l'objectif, le but, la mission que Christ reviendra, bien-aimé, c'est pour établir le règne de Dieu. C'est-à-dire cet espace, ce royaume dont Dieu règne en maître absolu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ ici est en train de prier, il dit, Seigneur, que ton règne vienne. Le règne dont il est question ici, ce n'est pas une vision à venir. Le règne dont il est question ici, ce n'est pas la cité où Dieu règne. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. Écoute-moi attentivement. Ceci serait totalement paradoxal de demander à ce que la nouvelle Jérusalem vienne en toi. C'est une chose qui n'est pas possible. Parce que même Abraham n'a pas vu la nouvelle Jérusalem. Il l'a aperçu de loin et il l'a salué. Aïe, 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 aïe. Quand Jésus-Christ est en train de déclarer ici dans la prière que ton règne vienne, ce n'est pas une vision à venir. On ne parle pas ici, bien-aimé, de la ville sainte, là où Dieu est l'architecte. On ne parle pas ici, bien-aimé, de cette cité que Dieu est l'auteur, que l'Apocalypse 21 est en train de nous parler ici. Non, lorsque Christ dit que ton règne vienne, bien-aimé, c'est quelque chose de particulier. Nous allons le voir, nous allons ouvrir encore nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Et bien aimé, je veux que nous puissions lire quelque chose. Luc chapitre 10. Alléluia. Luc chapitre 10. Et je vais faire avec vous la lecture à partir du verset 3. La Bible dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison où vous entrerez, dites d'abord
que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui se trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans d'autres versions, on dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand Jésus envoie ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, il dit partout, annoncez-leur un message. Quel message? Dites-leur que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous avons vu, bien aimé, tout à l'heure, que le royaume de Dieu, la cité dont il est question, la cité de Dieu, ne peut pas venir vers une personne. La nouvelle Jérusalem ne peut pas venir vers une personne. Lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu se présente dans deux dimensions. Il y a la dimension donc de la nouvelle Jérusalem, la cité dont nous y arriverons demain, après que toutes choses soient arrivées à la fin, après qu'il y ait donc ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Mais le royaume de Dieu évoque également une autre dimension qui est la dimension du règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et si le royaume de Dieu, dans une première dimension, nous présente l'espace où Dieu règne en maître, la deuxième dimension du royaume de Dieu nous présente le règne, c'est-à-dire l'ensemble des activités que le roi manifeste dans son royaume. Il y a le royaume d'une part et il y a les activités du roi d'une autre part. Il y a le royaume qui est la cité céleste, mais il y a également le règne de Dieu qui est l'ensemble des actions que Dieu pose. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire que le règne de Dieu est au milieu de vous, le royaume de Dieu s'est approché vers vous, ici Jésus-Christ est en train tout simplement de parler de la manifestation des actions du roi qu'il est en train d'appliquer dans le royaume. Ici, on parle de la manifestation, des activités que le roi manifeste. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. De même que tu as des projets, de même que tu as des visions, ton Dieu aussi a des projets. De même que tu as des actes que tu poses, ton Dieu aussi a des actes qu'il pose. Il y a des rêves que tu as, mais Dieu aussi a des rêves. Il y a une volonté que tu portes, mais il y a également une volonté que Dieu porte. Il y a des choses que toi tu peux désirer dans ta vie, mais il y a des choses également que Dieu désire. Bien aimé, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu un seul endroit où David a prié, Seigneur, fais de moi que je devienne un roi. Ce n'était pas possible, parce que David, dans sa compréhension des choses, parce que David, se connaissant, avec les capacités qu'il avait, avec le curriculum vitae qu'il pouvait avoir, où il était marqué profession berger de moutons, il était impossible pour David de pouvoir avoir la vision de devenir un roi. Même dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait imaginer une telle chose. À aucun moment, il n'a demandé cela à Dieu. Mais Dieu, dans sa pensée infinie, Dieu, dans son programme infini, Dieu avait programmé au-delà des rêves de David de faire de lui un roi. Le règne de Dieu, bien-aimé,
c'est l'amour de Dieu manifesté au milieu de son peuple. Le règne de Dieu, bien-aimé, c'est le pouvoir de Dieu qu'il répand au milieu de son peuple. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qu'il répand au milieu de son peuple. Le règne de Dieu, c'est la beauté de ce Dieu. Les activités bien-aimées que Dieu manifeste, les activités bien-aimées que Dieu accomplit, les activités bien-aimées que Dieu opère dans chacune de nos vies. Comme Christ est en train d'annoncer le règne de Dieu vienne en moi, c'est une façon de dire Seigneur, que ta volonté, que tes projets, que tes désirs, que ta puissance, que ce que toi, Seigneur, tu as arrêté pour moi, puisse venir dans ma vie. Je veux vivre, Seigneur, non pas mes projets, non pas mes visions, mais que toi qui règnes de manière absolue, au-dessus de toute autorité, toi qui détiens le dernier mot pour toutes choses, que tu viennes t'opérer au-dedans de moi. Que ton règne vienne. La maman de Moïse, bien-aimé, a conçu dans une période où les circonstances étaient extrêmement difficiles. Son enfant était en danger. Elle a protégé, elle a gardé son enfant. Elle est arrivée à un niveau, bien-aimé, où elle ne pouvait plus rien faire. Elle est arrivée à un niveau où elle était à bout. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider d'aller jeter l'enfant dans le fleuve. À aucun moment elle ne pouvait prier, Seigneur, fais en sorte que cet enfant puisse se retrouver dans la maison de Pharaon. Elle ne pouvait pas imaginer cela dans ses rêves les plus fous. Elle ne pouvait pas imaginer que celui qui a prédit de tuer cet enfant, Seigneur, que cet enfant aille dans cette maison-là. Mais le règne de Dieu est descendu et s'est manifesté, a transformé les circonstances bien-aimées. C'est-à-dire que le règne de Dieu a fait concorder les choses d'une manière synchronisée. Oh, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que Dieu a calculé la vitesse du vent ce jour-là par rapport à la poussée de la vague et les pas kilométriques de la fille de Pharaon. Il a fait en sorte que ça coïncidait juste au moment où elle venait rentrer dans l'eau. C'est au moment où le panier d'eau, ça c'est le règne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu établit les choses de manière coordonnée, de manière parfaite, de telle sorte que même l'intelligence humaine ne peut rien comprendre. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu tout au long de l'année 2020. Je ne sais pas quels sont les projets que tu avais, mais qui ont échoué. Je ne sais pas, bien-aimé, quelles sont les visions que tu avais. Mais je veux que tu dises simplement avec moi ce soir, Seigneur, cette année 2021, je veux simplement que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur, je vais vivre ton règne dans ma vie. Ce que ma tête n'avait pas pensé. Ce que mon cœur n'avait pas pu intercéder. Ce que je ne pouvais imaginer, Seigneur. Que toi et toi seul, Seigneur, fasses accomplir ton règne au-dedans de moi. Que je vive des choses. Que je vive des choses, Seigneur. L'expression de ton règne. Que ton règne, Seigneur, soit manifeste. Bien-aimé, si Jésus dans la prière commence à nous demander, à nous recommander, à implorer à ce que le règne de Dieu vienne, il y a une raison. C'est parce que le Seigneur a constaté que dans ta vie, bien-aimé, il y avait d'autres règnes. C'est parce que Dieu a vu que dans ta vie, il y avait d'autres règnes. Vous savez bien aimé, lorsqu'il y a un règne, c'est-à-dire qu'il y a une autorité qui est en train d'assujettir. Lorsqu'il y a un règne, il y a quelqu'un qui est élevé et il y a un autre qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui est maître, il y a quelqu'un qui est esclave. Lorsqu'il y a un règne en toi, bien aimé, tu te rends esclave de ce règne. Je ne sais pas quel est le règne qui s'est manifesté en toi. Parce que la pauvreté a un règne. Parce que, bien aimé, la souffrance a un règne. Parce que, bien-aimé, la maladie aussi a un règne. Je veux te dire que même les sorciers de ta famille aussi ont un règne. Je veux te dire, bien-aimé, que même les difficultés aussi ont un
règne. Plusieurs règnes peuvent se manifester dans chacune de nos vies. Et tant que tu es esclave des règnes étrangers, tant que tu es esclave des règnes bien-aimés qui t'assujettit, peu importe ce que tu as, ton cœur ne peut pas être dans la joie, ton cœur ne peut pas vivre dans la paix. Voilà pourquoi le Seigneur, prenant conscience de ces choses, il désire avant toute chose que ça soit le règne de Dieu qui vienne en toi, que le règne de Dieu fasse déloger tous les règnes. Tous les règnes. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Le règne de la malédiction qui pouvait encore sévir dans ta famille. Les règnes de la sorcellerie, bien-aimé, qui pouvaient encore se manifester dans ta famille. Les règnes des limitations dont tu pouvais encore être victime. Il y a des règnes de limitation. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une frontière qui a été établie autour de ta vie où tu ne peux pas aller au-delà. Il y a des barrières qui ont été placées dans ta vie, mais tu ne peux pas aller au-delà. Il y a des règnes qui sont familiales. Des règnes de limitation. C'est-à-dire qu'il a été préétabli dans cette famille qu'il y a une limite qu'on ne franchit pas. Il y a des règnes. Il y a des règnes. Alléluia. Le diable aussi, bien aimé, a des règnes qu'il impose. Il a des règnes qu'il manifeste. Et le Seigneur Jésus-Christ étant conscient de toutes ces choses, bien-aimés, il veut d'abord que toutes choses, bien-aimés, avant toutes choses, que d'abord le règne de Dieu puisse se manifester en toi. Que le règne de Dieu vienne en toi. Oui, Seigneur. Ce soir, je veux implorer ton règne. Ce soir, je veux être témoin de ton règne. Oh Jésus, lorsque toi tu règnes, papa, la Bible déclare que tous les genoux fléchissent. Lorsque toi tu règnes, papa, la Bible déclare que tous les genoux fléchissent. Oui, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que tous les autres règnes doivent fléchir. Tous les autres règnes, bien-aimés, qui sont manifestés dans ta vie, doivent fléchir. Les règnes qui t'ont maintenu dans une certaine limitation doivent fléchir. Tu as besoin, bien-aimé, de vivre le règne de Dieu. Oh, bien-aimé, que ceci soit un désir profond de ton cœur. Que ceci soit un désir profond de ton cœur. Désire le règne de Dieu plus que toute autre chose. Bien-aimé, c'est plus que de l'argent, le règne de Dieu. Le règne de Dieu va t'épargner de la mort. Le règne de Dieu va te protéger face à toutes les flèches qui seront dressées contre toi. Le règne de Dieu fera en sorte, bien-aimé, que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu resteras debout. Le règne de Dieu fera de toi que tu sois différent dans le milieu où tu es. Le règne de Dieu placera un sceau en toi, bien-aimé, un sceau qui va te distinguer. Un sceau qui va te distinguer. Tu seras différent, bien-aimé. Lorsque ta bouche s'ouvrira, des paroles seront différentes. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu auras une vision différente. Même la compréhension des choses que tu as, bien-aimé, vont changer. Parce que lorsque le règne de Dieu descend dans une vie, le règne de Dieu transforme. Le règne transforme. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, annoncez au monde que le règne de Dieu est venu auprès de vous. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Réclame-le encore, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Oh Seigneur, tu vas prier avec moi, bien-aimé. Je veux que tu commences à lui dire simplement avec tes propres mots. Seigneur, je vais implorer ton règne dans ma vie. Que pour cette année 2021, Seigneur, je veux voir ton règne. Je veux voir ton règne, Seigneur, dans toutes les dimensions dans ma vie. Je veux voir ton règne dans mes entreprises. Je veux voir ton règne, Seigneur, dans tout ce que je peux entreprendre. Je veux voir ton règne dans ma famille. Que ton règne soit une muraille de protection. Que ton règne soit une barrière qui empêchera à tous les trains enflammés de l'ennemi de t'atteindre.
Que le règne de Dieu fasse que tu sois invisible et invulnérable devant toute la contagion de cette pandémie. Que le règne de Dieu fasse en sorte, bien-aimé, que combien est-ce que l'obscurité et les ténèbres vont se répandre sur la surface de la terre, mais toi, la gloire de Dieu va rayonner à cause de son règne en toi. Le règne de Dieu dans ta vie, bien-aimé, fera en sorte que tu seras une arche, fera en sorte que tu porteras la présence de Dieu en toi. Dieu se déplacera au rythme de tes pas. Dis encore, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ce soir, plus que toute autre chose, mon roi, je désire vivre ton règne. Ce soir, plus que toute autre chose, Seigneur, je réclame ton règne dans ma vie. Au-delà de toutes mes faiblesses, au-delà de toutes mes limites humaines, Seigneur, j'implore ton règne dans ma vie. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier là où tu es maintenant. Tu vas commencer à prier, dis simplement, Seigneur, que ton règne vienne. Je viens implorer ton règne dans ma vie. Je viens implorer que ton règne se manifeste encore en moi. Oh Éternel, mon Dieu, que cette année 2021, que je puisse vivre ton règne. Oui, Éternel, mon Dieu, certainement que, assurément, hier, j'ai marché de mes pensées, j'ai marché de ma vision, j'ai marché, Éternel, selon les désirs de mon cœur. Mais cette année, Père, je viens implorer simplement que ton règne vienne, que ton règne m'oriente, que ton règne me dirige, que ton règne, Éternel, mon Dieu, soit la source de toutes mes inspirations. Je veux vivre ton règne dans ma vie. Je veux vivre ton règne dans ma vie. Que ton règne, Éternel, mon Dieu, me transporte dans une dimension du surnaturel. Père, je viens implorer ton règne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Ce soir, je viens implorer le règne de Dieu. Ce soir, je viens réclamer le règne du roi, le règne du Tout-Puissant. Que ton règne puisse se manifester en moi. Que ton règne puisse descendre dans ma vie. Que ton règne me conduise encore en toutes choses. Bien-aimé, tu es en train d'implorer le règne de Dieu. Que le règne de Dieu se manifeste en toi. Que le règne de Dieu agisse puissamment. Que le règne de Dieu se répande encore puissamment dans ta vie. Tu as besoin d'expérimenter le règne de Dieu. Tu as besoin que le règne de Dieu te conduise en toutes choses. Tu as besoin que le règne de Dieu, bien-aimé, soit encore la source de toute inspiration. Que les paroles dont tu prononceras soient, bien-aimé, sous la conduite du règne de Dieu. Tu as besoin que le règne de Dieu soit en toi. Oh Éternel, mon Dieu, là où ton règne demeure, il n'y a point de chèque. Là où ton règne demeure, Éternel, mon Dieu, il n'y a point de chèque. Il n'y a que le règne de Dieu qui peut te faire triompher. Il n'y a que le règne de Dieu qui peut changer les circonstances de ta vie. Il n'y a que le règne de Dieu, bien-aimé, qui peut transformer l'eau en vin. Le règne de Dieu, bien-aimé, va te justifier. Le règne de Dieu, bien-aimé, va t'innocenter. Le règne de Dieu, bien-aimé, va t'élever. Le règne de Dieu, bien-aimé, va t'établir à la position que Dieu avait préparée pour toi. Lorsqu'il t'a créé, bien-aimé, Dieu avait une vision. Lorsque Dieu t'a envoyé sur cette terre, Dieu avait une vision. Il avait une destinée qu'il avait placée pour toi. Il avait un projet qu'il avait placé pour toi. Dieu t'a envoyé, bien-aimé, avec un plan prédéfini. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dieu t'avait prédestiné. Avant même que tu ne viennes dans ce monde, Dieu avait tracé pour toi une vie. Je veux que tu implores le règne de Dieu. Est-ce que la vie que tu vis actuellement, bien-aimé, c'est celle que Dieu avait préparée pour toi? Est-ce que les combats dont tu es en train de traverser tous les jours, ce sont ceux que Dieu avait préparés pour toi? Est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre, bien-aimé, pour être le fruit de cette honte, les fruits de cette raillerie, pour être dans cette dépression, pour être dans cette humiliation? Est-ce que Dieu t'avait envoyé sur cette terre, bien-aimé, pour continuer à compter les humiliations, pour continuer à compter les échecs? Est-ce que Dieu t'avait envoyé sur cette terre, bien-aimé, pour être assistant des autres, bien-aimé? Tu regardes les bénédictions des autres, tu assistes au mariage des autres, tu assistes aux élévations des autres, bien-aimé. Est-ce que Dieu t'avait envoyé dans cette terre, bien-aimé,
avec cette limitation. Tu es en train d'implorer que le règne de Dieu te rétablisse, bien-aimé. Combien même que Adam avait perdu la position que Dieu l'avait prédestinée, il a fallu que Dieu envoie un second Adam. Je veux dire à quelqu'un, quelque chose de nouveau doit se manifester dans cette année 2021 à cause du règne de Dieu. L'Éternel doit commencer quelque chose de nouveau à cause de son règne. L'Éternel doit établir quelque chose de nouveau à cause de son règne. La puissance de Dieu va s'étendre encore dans ta vie, bien-aimé, à cause de son règne. Que le règne de Dieu, bien-aimé, soit manifeste. Que le règne de Dieu te conduise. Que le règne de Dieu, bien-aimé, soit encore cette lumière qui éclaire encore tout ce qui est ténébreux au-dedans de toi. Bien-aimé, implore le règne de Dieu. Pendant que le règne de Dieu est en train de descendre, peu importe les implants de sorcellerie, peu importe les paroles de malédiction, les paroles de condamnation, les envoûtements que les sorciers ont pu dresser contre toi, les blocages, bien-aimés, qui ont pu être établis contre toi, sont en train d'être délogés à cause de la présence du règne de Dieu. Réclame simplement le règne de Dieu. Dis, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne en moi, que ton règne vienne en moi. Bien-aimé, là où il y a le règne de Dieu, bien-aimé, les ténèbres ne peuvent pas résister. Là où il y a le règne de Dieu, bien-aimé, la malédiction ne peut pas demeurer. Là où il y a le règne de Dieu, bien-aimé, la sorcellerie ne peut pas trouver de place. Implore simplement le règne de Dieu. Bien-aimé, les échecs que tu as connus, simplement parce que le règne de Dieu n'était pas à la place qu'il fallait. Les larmes qui ont coulé de tes yeux, ces choses qui t'ont fait pleurer, ces choses qui t'ont mis dans l'angoisse, ces choses qui t'ont mis dans la dépression, tu as seulement besoin ce soir que le règne de Dieu vienne en toi. Que le règne de Dieu vienne en toi. Le règne de Dieu, bien-aimé, est la source de toute paix. Là où il y a le règne de Dieu, le cœur est rempli de paix. Le cœur est rempli de paix. Implore le règne de Dieu. Tu dis, Seigneur, que ton règne descende dans ma vie. Seigneur, que ton règne vienne en moi. Seigneur, que ton règne vienne en moi. Oh, Éternel, mon roi, je réclame ton règne ce soir. Éternel, mon roi, j'implore ton règne ce soir. Éternel, mon roi, j'implore ton règne ce soir. Car le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu restaure toutes choses. Le règne de Dieu communique la vie. Oui, ma sœur Célika, tu es en train de déclarer seulement que le règne de Dieu descende en toi, que le règne de Dieu se manifeste dans ta vie, que le règne de Dieu encore illumine toutes choses. Là où tout était ténébreux, bien-aimé, l'année 2021 est en train d'être illuminée par le règne de Dieu. Déclare là où tu es en train de prier, tu es en train de proclamer, dis seulement les paroles. La Bible dit, bien-aimé, que la vie et la mort se trouvent sur sa langue, bien-aimé. Ce sont tes paroles qui vont construire ta vie, mais ce sont également tes paroles qui vont te détruire. Ce sont tes paroles qui vont changer toutes choses. Déclare le règne de Dieu. De ta bouche, tu es en train de déclarer le règne de Dieu. Dans tes projets, dans tes entreprises, là où les choses étaient bloquées pour toi, tu es en train de déclarer le règne de Dieu. Là où les choses étaient compliquées pour toi, tu es en train de déclarer le règne de Dieu. Là où tu avais commencé à désespérer, tu es en train de déclarer seulement le règne de Dieu. Bien-aimé, le règne de Dieu a la capacité surnaturelle de rentrer même là où ton dossier était bloqué afin de pouvoir apporter un avis favorable. Le règne de Dieu a la capacité surnaturelle de rentrer à l'intérieur de ton cœur et de réparer toute anomalie qu'il y avait. Le règne de Dieu, bien-aimé, a la capacité surnaturelle de te guérir de cette maladie que tu as portée pendant des années, que tu as porté pendant des années, ce mal qui est devenu incurable, ce mal qui est devenu un ami fidèle pour toi. Le règne de Dieu a la capacité de te guérir. Le règne de Dieu a la capacité de te transformer. Prie encore que le règne de Dieu se manifeste dans la vie de tes personnes qui sont chères. Peut-être que ton mari est incrédule. Implore le règne de Dieu dans sa vie. Peut-être que tes enfants sont incrédules. Implore le règne de Dieu dans leur vie. Que le règne de Dieu transforme les cœurs. Que le règne de Dieu change les vies. Que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Tu es en train de prier, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Déclare seulement ce soir le règne de Dieu. Les paroles que tu es en train de proclamer ont une puissance. Elles sont en train de faire descendre le règne de Dieu. Le règne de Dieu emmène la puissance de Dieu en toi. Le règne de Dieu emmène l'activité de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu amène la vision future au présent dans ta vie. Le règne de Dieu amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce
que ta vision avait vu dans ton esprit, par le règne de Dieu, tes mains vont le saisir. Déclare que l'année 2021, c'est pour moi l'année du règne de Dieu. C'est pour moi l'année du règne de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ta grâce. Mais à cause de ton règne, papa, je vais expérimenter des choses plus grandes. À cause de ton règne, papa, je vais expérimenter des choses puissantes. Des choses que ma tête n'avait pas imaginées. Comme David éternel, mon roi, je vais posséder la royauté que mon cœur n'avait pas espérée. Comme Esther, mon roi, je vais posséder la royauté que mon cœur n'avait pas espérée. Oh, Yakamawa Santa Kayababase, le règne de Dieu planifie des choses dont tu as besoin sans même que toi-même tu ne puisses le savoir. Le règne de Dieu épargne la mort de ta vie. Là où tu ne savais pas combien d'accidents ont été programmés contre toi cette année, mais le règne de Dieu va faire en sorte que ces projets puissent avorter. Combien, bien-aimés, des programmes néfastes ont été préparés contre toi, mais le règne de Dieu fera en sorte que ces choses soient nulles et sans effet. Combien, bien-aimés, d'embûches que l'ennemi a préparées contre toi, le règne de Dieu va t'épargner de la mort. Le règne de Dieu va t'épargner de la mort. Tu es en train de déclarer que le règne de Dieu te protège, que le règne de Dieu descend en toi, que le règne de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, que le règne de Dieu se manifeste glorieusement. Et que la baka santa kayamamase, lotoko sondoko yoko yamamase, j'implore encore ton règne dans ma vie. J'implore encore ton règne en moi, que ton règne descende, que ton règne transforme toutes choses, que ton règne restaure encore toutes choses. Là où éternel mon roi, les choses étaient demeurées fixes, stagnées, là où les choses étaient en train de mourir, là où les choses étaient en train de mourir, les projets qui ont été enterrés, les projets qui ont été oubliés, les promesses qui ont été oubliées, bien-aimé, le règne de Dieu est en train de ramener à la surface toutes choses. Toi qui avais été oublié, le règne de Dieu est en train de te justifier. Le règne de Dieu est allé chercher mes Méphibosheth. Oh, à l'Odébar où il a été oublié, le règne de Dieu est allé le récupérer. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, même là où tu as été oublié, là où tu as été abandonné, là où tu as été rejeté, le règne de Dieu va te restaurer. Le règne de Dieu va relever ta tête. Le règne de Dieu va relever ta tête. Le règne de Dieu va te glorifier. Déclare, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ce soir, je désire seulement ton règne dans ma vie. Ce soir, je désire seulement ton règne dans ma vie. Une seule chose, je te demande ce soir, papa, c'est que ton règne vienne. Ce soir, je te demande une seule chose, papa, c'est que ton règne vienne. Bien-aimé, le règne de Dieu est comme un aimant. Là où le règne de Dieu est présent, ça attire la grâce. Là où le règne de Dieu est présent, ça attire la bénédiction. La Bible déclare que Pierre a péché toute l'année sans rien prendre. Mais Jésus, lorsqu'il est arrivé, lui qui était le règne de Dieu, lui qui était la manifestation de l'amour de Dieu, il a seulement déclaré de paroles. Et les poissons se sont ramenés vers les filets. La bénédiction est venue. La bénédiction est venue. Aïe, 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 aïe. Pierre n'avait pas changé de bateau. Pierre n'avait pas changé de filet. Pierre n'avait pas changé de meuble. Mais il a seulement fait venir le règne dans sa vie. Il a seulement fait venir le règne dans sa vie. Tu n'as pas besoin de changer de pays. Tu n'as pas besoin de changer de maison. Tu n'as pas besoin de changer de mari. Tu n'as pas besoin de changer de travail. Tu as seulement besoin que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Tu as seulement besoin que le règne de Dieu vienne en toi. Tu as seulement besoin que le règne de Dieu vienne en toi. Parce que lorsque le règne de Dieu est présent, même les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent les unes après les autres. Même les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent les unes après les autres. Les règnes de Dieu transforment toutes choses. Le règne de Dieu transforme toutes choses. Je le déclare, Seigneur, que ton règne vienne. 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 Oh, Zachée était un ami. Zachée était un voleur. Zachée était un escroc. La Bible déclare le jour où il a invité le règne de Dieu dans sa vie. Lorsque le règne est rentré dans sa maison,
exemple. Jésus n'a jamais prêché Zachée. Jésus n'a jamais dit à Zachée, va restituer ce que tu as volé. Mais la présence seule du règne dans la maison de Zachée, lui-même Zachée a pris les initiatives. Lui-même Zachée s'est converti. Lui-même Zachée a abandonné ses mauvaises voies. Bien-aimé, tu as besoin que le règne descende en toi. Tu as besoin que le règne vienne dans ta vie. Tu as besoin que le règne descende en toi. Parce que lorsque le règne est présent, bien-aimé, oh, il y a des choses auxquelles tu es en train de combattre hier. Elles vont te fuir toutes choses. Lorsque le règne de Dieu est en toi, même les mauvaises fréquentations, elles vont te fuir. Lorsque le règne de Dieu est en toi, même tes ennemis bien-aimés qui est en train de médire le mal contre toi vont te fuir. Le règne de Dieu fera dévier leur chemin. Le règne de Dieu fera en sorte qu'ils ne pourront plus te fixer dans leurs yeux. Bien-aimé, là où il y a le règne de Dieu, c'est là où il y a la puissance. Là où il y a le règne de Dieu, c'est là où il y a la différence. Là où il y a le règne de Dieu, c'est là où il y a la gloire. Là où il y a le règne de Dieu, c'est là où il y a la victoire. Là où il y a le règne de Dieu, c'est des chants d'allégresse. Il ne peut pas avoir de deuil là où le règne de Dieu est. Il ne peut pas avoir de pleurs là où le règne de Dieu est. Il ne peut pas avoir de confusion là où Dieu règne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Là où Dieu règne, bien-aimé, il ne peut pas avoir de confusion. Là où Dieu règne, bien-aimé, il ne peut pas avoir d'échec. Là où Dieu règne, bien-aimé, et la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le règne de Dieu est avec toi, qui sera contre toi, Maman Nagaï? Bien-aimé, implore encore le règne de Dieu. Tu es en train de prier que le règne de Dieu descende dans ta vie. Que ce soir, bien-aimé, le règne de Dieu se manifeste en toi. Que ce soir, bien-aimé, que le règne de Dieu s'étonne en toi. Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, bien-aimé. Réalise encore combien le règne de Dieu tu en as besoin. Réalise encore, bien-aimé, comment le règne de Dieu a la capacité de changer toutes choses. Réalise encore, bien-aimé, comment le règne de Dieu est capable encore de restaurer toutes choses. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train d'implorer le règne de Dieu. Réclame encore le règne de Dieu, bien-aimé, pour cette année 2021. Pour cette année 2021, tu es en train de réclamer le règne de Dieu. Je veux que tu pries encore, bien-aimé, que le règne de Dieu soit manifeste. Là où tu as connu les échecs l'année passée, je veux que tu implores le règne de Dieu dans toutes les situations difficiles que tu es en train de traverser. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il n'y a que la prière qui a la capacité de changer toutes choses en toi. Il n'y a que la prière qui peut te restaurer. Il n'y a que la prière qui peut t'emmener dans une autre dimension. Tu as besoin encore ce soir de prier que le règne de Dieu soit manifeste en toi. Que le règne de Dieu soit manifeste en toi. Oh, prie, bien-aimé, là où tu as été combattu hier. Prie, bien-aimé, là où tu as été bloqué hier. Prie, bien-aimé, là où tu as été brisé hier. Là où tu as été meurtri. Là où, bien-aimé, tu as été totalement mis à genoux. Là où totalement, bien-aimé, tu t'es senti abattu. Prie encore ce soir que le règne de Dieu descende en toi. Que le règne de Dieu descende en toi. Que le règne de Dieu descende en toi. Éternel mon roi, nous implorons ton règne. Nous implorons ton règne. Nous implorons ton règne. Nous implorons ton règne. Tu es digne encore, éternel papa. Que ton règne encore descende dans ma vie. Que ton règne descende dans ma vie. Que ton règne descende dans ma vie. Je veux expérimenter ta bonté, Seigneur. Je veux vivre ta grâce, mon roi. Je veux vivre ta grâce tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu as besoin encore que le règne de Dieu puisse restaurer tout ce qui était détruit, tout ce qui était brisé. Je ne sais pas là où les sécheresses ont dévoré dans ta vie. Tu as l'amertume au-dedans de ton cœur. Tu es attristé au-dedans de ton cœur à cause du mal qui t'a été fait. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, tu n'arrives pas à te refaire. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te refaire. Oh, je parle à quelqu'un. C'est à toi que le Seigneur est en train de s'adresser maintenant. Ce cœur qui est blessé, ce cœur qui est meurtri, tu as besoin que le règne de Dieu puisse panser les blessures de ton cœur. Dis simplement, Seigneur, que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu, bien-aimé, a la capacité de déloger la haine. Le règne de Dieu a la capacité de déloger la jalousie.
Le règne de Dieu a la capacité de déloger la méchanceté. Prie que le règne de Dieu vienne en toi. Que le règne de Dieu vienne en toi. Alléluia. Alléluia. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Merci encore Jésus pour ton amour. Là où tu es bien aimé, tu vas simplement lever ta main droite et je vais prier pour toi. Lève seulement ta main droite et je vais prier. Que la grâce de Dieu encore soit ton partage ce soir. Je prie en cet instant que le règne de Dieu descende dans ta vie. Que la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de sa grâce descende dans ta vie. Ce qui était impossible pour toi pour l'année 2020 le devienne possible maintenant dans le nom de Jésus. Ce que tu as tant cherché et que tu n'as pu acquérir, je déclare par le règne de Dieu, ceci devient possible dans ta vie dans le nom de Jésus. L'Éternel Dieu est en train d'écrire à compter de ce soir une nouvelle page de ta vie. Une page bien-aimée où son règne va se manifester dans chaque domaine de ta vie. Ne manque de rien. Tout ce que cette main que tu as levée entreprendra réussira. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint. Cette pandémie va compter des milliers et des milliers de victimes, mais elle n'atteindra point le seuil de ta maison. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution de tes ennemis. Que l'Éternel Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus que nous avions ainsi prié et tous ensemble nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous nous retrouverons demain à partir de 5 heures pour des moments forts de prière, de déclaration encore. Bien-aimé, mets ton réveil à 4h45, que tu aies le temps de te lever, le temps de te mouiller le visage, bien-aimé, pour être bien éveillé, parce que dès qu'il est 5 heures juste, nous allons mettre les turbos de la prière. Au sortir de ce programme, bien-aimé, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Ce ne sont pas des moments vains que nous sommes en train de passer. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, attends-toi à quelque chose. Au sortir de ce programme, bien-aimé, tu témoigneras la fidélité de ton Dieu. On reconnaît un homme de Dieu bien-aimé, c'est lorsqu'il déclare les paroles et l'on le voit s'accomplir. La Bible dit que la renommée de Jésus-Christ s'était accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Regarde ceci comme une prophétie qui t'est adressée de manière particulière. Sois fidèle à ce programme. Bien-aimé, paye le prix, prie, monte en se montant ensemble sur cette montagne, car même Abraham a dit à la montagne de l'Éternel, tout nous sera pourvu. Shalom, shalom dans vos maisons, que Dieu vous bénisse et à demain 5 heures du matin.